les élus, messieurs les présidents, monsieur le conseiller technique, chers partenaires, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers licenciés du S2GFC, chers sympathisants. En tant que ministre chargé de l'aménagement des territoires, du développement du sport en milieu rural et plus particulièrement des clubs de football défavorisés comme le S2GFC et accessoirement de l'aménagement des clubhouses, je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Accompagné de ma collaboratrice Léa et de mon collaborateur Ben Ali. Il est de la fratrie Benalo, plus connu Benalla, mais aussi Benalu. Ce matin, il est absent, Benalu. Il travaille chez l'aîné à Saint-Georges. Avec un nom pareil, il pourrait travailler que dans l'aluminium. En faisant chemin vers votre village, votre lieu dit, je me faisais l'idée d'aller vers des terres inconnues, reculées, loin de toute civilisation. Mon étonnement fut grand à la découverte de vos rues, de vos places, de vos espaces verts bien entretenus, au milieu d'une activité économique sans doute florissante, à l'image de la discrète cabane de jardin de la Sodebo, qui me fait penser d'ailleurs au magasin que tient ma tante Marielle dans les souks de la Médina à Marrakech. Si vous me faites l'honneur de me recevoir, c'est évidemment pour saluer la performance de votre club, notamment au niveau des jeunes, qui se concrétise par le label Or pour l'école de féminine et par le label Espoir pour l'ensemble du football jeune des U6 au U18. Au préalable, avant tout commencement, voire même en préambule, j'aimerais féliciter l'ensemble des membres du club pour l'énergie et la compétence mise en œuvre pour avoir réussi la fusion entre les deux grands clubs de l'histoire du football en France, j'ai bien surnommé Saint-Georges-de-Montaigu et la Guyane. De ces 526 licenciés, le S2GFC occupe la 6e place en termes d'effectifs et comme club mixte, avec l'obtention de ces deux labels, se trouve aux premières places avec le SO La Roche-sur-Yon, les Herbiers et Chaland. Monsieur le Président du S2GFC, je vous serai reconnaissant de saluer les éducateurs pour l'excellence de leur travail. Mais je sais aussi que ces labels valorisent l'engagement des dirigeants, des arbitres, l'investissement des bénévoles, l'accompagnement des parents, soutenus par les collectivités et les partenaires. Nous devons saluer particulièrement 3 personnes qui ont porté ces labels. Madame Cécile Brossard et Monsieur Cédric Ganacho, s'il vous plaît. Je vais avoir l'honneur, en tant que ministre, de remettre dès maintenant une médaille. Léa, s'il vous plaît, une médaille. Cécile et Cédric, s'il vous plaît. Attends, elle est où Cécile? C'est notre manager général qui est l'entraîneur de Saint-Georges l'année dernière, depuis 2 ans, qui a changé de poste. Ce sont des véritables œuvres d'art uniques que vous devez porter toute la journée. La 3e personne, maintenant vous pouvez quitter le podium. C'est un podium de 4 mètres carrés, parce que la vie ne pouvait pas faire mieux. La 3e personne, M. Rabillard, est absent. Fort Boyard, sans le père Fouras, ne serait pas Fort Boyard. L'école de foot, sans le père Rabillard, ne serait pas l'école de foot. Ben Ali m'informe que Léa joue au foot ici. Et en plus, bien, elle marque des buts. Dans mes remerciements, je ne voudrais oublier personne, aucun des 526 adhérents du club.
Abdelli Imad, Abdelli Kassim, Abrougui Younes, Alain Anaïs, Albert Dorian, Amio Lorraine, Aberlois Stéphanie, Arnaud Alexandre. Je vais peut-être pas lire les 526. Merci Léa. Monsieur le conseiller technique, monsieur Bastien Pastereau et monsieur Daniel Blanchard, élu du district, ont dit que le club va candidater pour le label supérieur dès cette année, le label Excellence. Messieurs, on peut dire que c'est acquis, non? Merci. De nouvelles actions vont être mises en place dans le cadre du programme éducatif fédéral mis en œuvre par la Fédération française de football. En termes de citoyenneté, jouer le jeu. Un enfant de l'école de football va offrir un jouet à un enfant en partenariat avec une association caritative. En termes d'environnement, par exemple, les jeunes du S2GFC travaillent sur un projet pour collecter des déchets dans les espaces urbains et paysagers des pays georgeois et Guyons. Il semblerait qu'au départ, m'a-t-on dit, le projet était de collecter les déchets techniques des joueurs seniors, mais vu l'imposant tonnage à récolter, l'idée a été abandonnée. En termes de culture foot, 30 féminines U13 vont découvrir le football féminin de haut niveau le 9 novembre à Bordeaux en assistant à France-Serbie. Et dans l'effectif du S2GFC, une jeune Serbe, Mila. Un quiz sera réalisé pour mieux connaître ce pays, de la culture mais pas que du foot au S2GFC. Et puis aussi, entre autres actions, le mercredi 5 février 2020, le club va accueillir une journée départementale de football adapté. Plus de 100 personnes en situation de handicap évolueront avec les jeunes U10 à U13 du S2GFC. Juste une journée extraordinaire dans le même mot, du football unifié. En tant que représentant de l'État, je me dois de saluer l'engagement des bénévoles, qui mériteraient d'ailleurs un statut et une statue, et leur dire toute ma reconnaissance, qui est aussi celle du club. Ainsi, les deux clubhouses ont été dotés de panneaux d'information de résultats de très grande qualité, et tous ces aménagements ont pu être possibles grâce aux collectivités, la collaboratrice Léa, messieurs les élus, et grâce aux partenaires. Ici, un bureau technique a été réalisé grâce à la compétence de quelques bénévoles. Et à travers quelques personnes, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui au quotidien participent activement au développement du club. Excusez-moi. Ce bureau technique a pu être réalisé grâce à et par ordre d'entrée à la tâche à la scie, à la visseuse. Je les invite à me rejoindre sur le podium. À la scie, à la visseuse, dévisseuse, Martial. Martial, on refait s'il vous plaît, Martial. Plus dynamique. On dirait que vous montrez les pannes. À la scie, à la visseuse, dévisseuse, Martial. Ouais. À la spatule, au riflard et au flattoir, Jacques. Ouais. À la perceuse et au tournevis, Michel. Ouais.
Et comme tout travail mérite salaire, pardon, excusez-moi. Oui, Monsieur le Président, c'est Emmanuel. Oui, je crois, ils sont retraités, oui. Non, non, ils n'ont pas de gilets jaunes, non, non, non. Ah, on ne peut pas les payer. Ah, j'ai une idée, Président, j'ai une idée. On peut leur baisser la CSG? Ah, non plus. C'est vrai aussi que quand ils jouaient, Martial, Jacques et Michel, la CSG, ils pratiquaient la CSG contre son goal. Mais donc, ces cadeaux ont pu être offerts car je me suis permis avant de venir ici de passer chez les Balkany. Patrick faisait un double maison avant d'aller en prison. C'est un nouveau concept qui a passé sur Annecy ici. Et donc j'ai récupéré quelques cadeaux. Je vous demanderai, messieurs, à l'issue du protocole, de couper le ruban en présence des représentants du club, du district, des élus, des jeunes de l'école de foot. Plus que quelques minutes désormais, bientôt les municipales avant midi, et je me suis entendu dire que des déménagements infrastructurels sont en train d'être réalisés. Le renforcement de l'éclairage du terrain B et de la Guillonnière, dans le bâtiment de quelques mètres carrés, que vous pouvez apercevoir derrière moi, des espaces collaboratifs et une salle de musculation. Merci à toute l'équipe de bénévoles ayant œuvré à son transport, à sa mise en place. Le club avait déjà fait l'acquisition du matériel de musculation. Et certains ont déjà pu apprécier les bienfaits d'un programme spécifique. Je voudrais préciser ici, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que toute ressemblance avec les personnes ici présentes ne serait que fortuite. En termes de renforcement musculaire, voyez le résultat, il me semble que c'est Enzo. Ah oui, j'ai dit pas de ressemblance. En termes également d'affinement corporel, cette personne ayant suivi le programme intitulé Pascal. Programme d'amincissement spécifique corporel, abdominal et latéral. Et également un projet à l'étude d'une tribune avec des vestiaires ici à Saint-Georges. L'appellation du stade, ce n'est pas le stade des 100 logis, c'est bien le stade du Grand Logis. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, les riverains, les sodéboïstes, les ceux qui sont là, les ceux qui auraient pu venir, et ceux qui sont venus parce qu'il fallait venir, et ceux qui regrettent d'être venus, et je les comprends, je vous remercie au nom de l'État et du S2GUC et encourage toutes les familles, clubs, collectivités, partenaires à conserver les liens amicaux qui vous unissent pour l'intérêt des jeunes footballeuses et footballeurs. Dans cette période de Coupe du Monde de rugby, je voudrais rapporter les propos de Johnny Wilkinson, international anglais. Si tu veux toi devenir meilleur, aide ton coéquipier à être meilleur. Merci de votre écoute bienveillante. Merci à Ben Ali, dit Sam Gauthier, dans le civil. Merci à Léa, dit Léa, dans le civil. Je tenais aussi à m'excuser. Je ne pourrai rester avec vous très longtemps, puisqu'avec mon staff, je dois inaugurer un local de 120 mètres carrés de rangement des cubis et des grilles de pain à Saint-Hilaire-de-Loulay. Vive la République, vive la France, vive Montaigu-Vendée, vive Saint-Hilaire-de-Loulay, vive Boufferet, vive la Guillonnière, vive Saint-Georges-de-Montaigu et vive le S2GFC.